Ce n'est pas ma guerre. Ce n'est pas une guerre qui aurait existé si j'avais été président à cette période. Ce n'est pas ma guerre. Je suis juste ici pour aider. Nous avons dépensé des centaines de millions de dollars dans cette guerre. Elle inclut des fortes têtes, je vous le dis, de gros égos. Mais je pense que quelque chose va se passer. Et si c'est le cas, nous n'interviendrons plus. C'était un problème européen et ça aurait dû rester un problème européen. Jamais à ce point il n'avait parlé de désengagement. Quand il dit c'est un problème européen, ça aurait dû le rester. Il parle au passé. Comme si pour lui, il était prêt à tourner la page. En fait, il promettait de donner des armes à l'Ukraine si jamais Poutine résistait. Et en fait, là, il capitule. Et c'est pour ça, d'ailleurs, maintenant, il parle de Vatican, de l'Europe et d'autres pays. Il s'en lave les mains, finalement. Ouais. Parce qu'il a compris que tout seul, il ne réussira rien à résoudre, ni en 24 heures, ni en 24 jours, ni en 24 mois. Vous avez vu les têtes? Les mecs, ils sont en panique, en PLS total. Tchernov, ça faisait longtemps que je l'avais pas vu. Bref, il l'a ressorti du placard, du KGB. Bon, on va commencer par le commencement. Vous vous attendiez à quoi? Vous avez tout fait. Enfin, pas ceux du plateau de LCC, puisque on fait de la propagande, mais les dirigeants européens ont tout fait pour que la guerre se poursuive. Poutine attaque en 2022. D'accord, je ne vais même pas remonter sur les accords de Minsk 1, Minsk 2, etc. La proposition qu'il avait fait à l'OTAN en 2021, qui a été refusée catégoriquement. On lui a jeté à la tronche, on s'est salement foutu de leur tronche, mais le problème c'est que c'est les Russes, et que les Russes, ils laissent pas passer. Bon, ils n'ont pas laissé passer, bref, ils ont attaqué en 2022. Ok, bien. L'année 2022, il y a eu des négociations. Pas très longtemps après le début de l'attaque. Il y a eu des négociations, me semble-t-il, à Istanbul. Qu'a fait Boris Johnson, qu'a fait Emmanuel Macron et qu'a fait Scholz à l'époque, le chancelier allemand. Je ne parle même pas des autres. Ils ont tout fait pour que Zelensky n'accepte aucune négociation, aucune proposition de paix. Ils lui ont dit « T'inquiète pas, on va t'aider, t'inquiète pas, on va t'aider ». Il y avait Biden qui était derrière, les démocrates. Sauf que, ils misaient pas une seule seconde, tellement qu'ils sont compétents sur l'élection de Trump. Trump élu, Trump il a dit « Stop ». Et là, il vient de dire encore plus stop. Là, il vient d'expliquer aux Européens, puisque vous, en gros, dans son discours, c'est ça, puisque vous sabotez tout, moi j'arrête. Moi j'arrête, puisqu'à chaque fois, on veut essayer de faire la paix, il y a toujours un parasite européen qui vient, il fourre son nez et il sabote tout. Les derniers en date, les trois là dans le train, là, regardez ce qu'ils ont foutu, d'accord? Macron, Starmer et, comment il s'appelle, Merz. Starmer, c'est un double jeu qui joue, puisque au bout d'un moment, il repartira dans le giron américain, vous verrez, quand Trump va lui serrer la vis, puisque ça reste un anglo-saxon, et on va se retrouver seul. Et là, Trump, il est en train de nous dire, finalement, puisque vous voulez pas que ça avance en direction de la paix, démerdez-vous. Et Sergei Tchernov, tellement que c'est une quiche, il vient appeler ça une capitulation. Ça n'a rien à voir avec une capitulation, pas du tout. Alors pour sauver la face de propagandiste de LCI et toute la clique, vous sauvez votre face de propagandiste, oui, vous sortez des trucs comme ça, mais vous savez très bien que c'est pas une capitulation, ça n'a rien à voir avec ça. C'est ni plus ni moins que vous sabotez mon boulot, j'ai pas que ça à foutre, moi j'ai un pays à redresser, démerdez-vous. Et franchement, je peux être que d'accord avec lui. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Mais moi, je suis que d'accord avec lui. Démerdez-vous. Vous avez voulu tout saboter. Maintenant, vous allez vous démerder. Et à force de jouer avec le feu, vous êtes en train de vous brûler. Et ce n'est que le début. Voilà. Quand il dit « je pense que quelque chose va se passer », c'est qu'il en sait un paquet. D'accord? C'est qu'il en sait un paquet, mais beaucoup plus que ce que vous imaginez. C'est le président des États-Unis. C'est pas le président de je sais pas quoi. D'accord? Donc voilà. Allez, wait and see. Suite au prochain épisode. Et moi, je dis qu'une seule chose. Bien fait pour les dirigeants européens. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Les amis, partagez cette vidéo et signez la pétition, s'il vous plaît, si ce n'est pas encore fait. Le lien est en description ou quelque part autour de cette vidéo. Allez, prenez soin de vous. Ciao.